Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle méthode pour extraire une donnée d'un site web. C'est probablement une méthode que vous n'avez pas eu l'occasion de voir ailleurs. C'est également très différent de la dernière vidéo que j'avais faite sur le sujet il y a pas mal d'années, qui était l'équivalent en VBA de cliquer sur Web, de récupérer les données du site sur une feuille, puis d'aller sur cette feuille récupérer les données précises qui nous intéressent. Donc là, ici, ça va être complètement différent. On va utiliser des fonctions d'un pack de fonctions que vous pouvez télécharger directement sur le site Excel Pratique dans Add-in. Et vous cliquez ici, vous suivez la procédure d'installation. C'est complètement gratuit et ça vous ajoute une quarantaine de fonctions pour VBA et également une quarantaine de fonctions à utiliser sur une feuille Excel. Donc quand ça c'est fait, vous allez avoir la première fonction qui nous intéresse ici qui est HTML code page. Et pour simplifier, je vais directement copier le code d'exemple de la fonction. Donc je vais copier ça, je vais lancer, et vous pouvez voir que le début du code HTML de la page est effectivement affiché dans cette fenêtre. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas le code en entier, parce que le nombre de caractères est limité. À partir de là, il va falloir cibler la partie qui nous intéresse. Et pour ça, je vais simplifier un petit peu ici. Je vais utiliser la fonction regex extract. C'est une fonction qui permet d'extraire de façon très précise des informations à l'aide d'expressions régulières. Et si vous n'êtes pas très familier avec les expressions régulières, n'hésitez pas à aller voir le tuto qui est en lien sur la page de la fonction juste ici et qui va vous expliquer en détail comment construire une expression régulière étape par étape. Bon, revenons à la fonction. Donc on va utiliser cette fonction-là dans le code. Donc pour continuer, je vais entrer. Mon code va prendre la valeur de la fonction. La première valeur à entrer, c'est le texte. Donc ici, c'est le code HTML de la page. Et enfin, il va falloir entrer l'expression régulière. Et on ne va pas définir de séparateur parce qu'ici, la fonction renverra un tableau. Maintenant, il faut définir quelle expression régulière on va entrer ici pour cibler précisément ce qui nous intéresse. Pour l'exemple, on va aller récupérer quelque chose sur le forum. Et on va chercher à récupérer le nombre d'utilisateurs juste là. Pour voir le code HTML, faites un clic droit, cliquez sur Inspecter, et vous avez le code HTML qui va s'afficher dans le navigateur. Là, vous pouvez voir que le chiffre qui nous intéresse est entre deux balises strong. Donc, ce serait bien pratique s'il n'y en avait qu'une seule, mais on va faire le test. Je vais afficher le code source de la page, CTRL F pour rechercher, et vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup dans la page, donc ce ne sera pas suffisant pour cibler le chiffre qui nous intéresse. En plus des balises, on va prendre ce qu'il y a juste avant. On va récupérer au total il y a, puisque c'est une information qui apparaît juste avant et qui va permettre de cibler. Dans mon expression, je vais mettre au total il y a, suivi d'un ou de plusieurs caractères blancs. Un caractère blanc, ça peut être un espace, un saut de ligne, etc. Je vous invite à voir le tuto si c'est quelque chose que vous ne comprenez pas bien. Ensuite, je vais revenir ici. Je vais copier ça directement. Il y a encore quelque chose à faire, c'est supprimer le chiffre fixe et entrer ceci qui permet de remplacer un chiffre, et on va ajouter également le quantificateur plus pour dire que la valeur peut avoir un ou plusieurs chiffres. Et enfin, on va rajouter des parenthèses juste autour pour lui dire que c'est cette partie-là qu'on veut récupérer avec la fonction regex extract. Sinon, on récupérerait tout ça. Donc là encore, si ça vous paraît barbare tout ça, n'hésitez pas à aller voir le tuto, parce que d'une fois que vous aurez compris comment écrire une expression régulière, ça peut vraiment vous aider beaucoup. Et d'ailleurs, dans le pack de fonctions, vous avez 3 fonctions VBA avec des expressions régulières et 3 fonctions à utiliser sur une feuille Excel avec des expressions régulières. Donc dès que vous comprenez comment en écrire une, ça peut vraiment vous aider pour plein de choses.
Donc là, on a ceci, on va directement tester. Et un petit bug, c'est normal, comme je vous l'ai dit, ça renvoie un tableau. Donc je dois encore lui dire que je veux la première valeur du tableau. Donc voilà. Et vous pouvez voir qu'on a bien récupéré le nombre de visiteurs en ligne à ce moment-là. Dans le cas présent, on peut très bien réduire légèrement la longueur de l'expression, parce que ce n'est pas utile de mettre la totalité des informations, du moment que ça permet de cibler exactement ce qu'on veut. D'ailleurs, on va vite le vérifier. Oui, ça fonctionne toujours. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est possible de faire ça avec une seule ligne de code. Donc pour ne pas passer pour un menteur, je vais vous montrer ça tout de suite, comment vous pouvez faire ça avec une seule ligne. Donc je vais rentrer ici ma fonction regex extract. À la place de code, je vais entrer directement le code récupéré par l'autre fonction. Et voilà. Donc là, en une seule ligne, vous pouvez récupérer vraiment une donnée d'un site web directement. Pour ceux qui voudraient éventuellement pinailler sur la définition d'une ligne de code, on va vraiment la mettre sur une seule ligne. Et voilà, donc ça fonctionne toujours. J'espère que ce tuto vous aidera un petit peu pour vos développements. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.